From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Eh bien, je voulais vous dire que j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Pour pouvoir faire le travail que je fais, vous emmener vers ce qui est écrit et vous parler d'un sujet qui s'appelle la justice et la discipline de Dieu. La justice et la discipline de Dieu. Commençons par le premier verset maintenant. Le verset dans Romains chapitre 3. Romains 3, verset 21. Le verset 21. Le verset dit, mais maintenant, sans quoi les gens pensent que pour être sauvés, il faut respecter la loi de Dieu, n'est-ce pas? Je veux dire qu'avant la croix, si vous enfreigniez un commandement, vous étiez coupable de tous les commandements. S'il y avait un juif fidèle ici, un juif serait offensé par ce que j'ai dit. Il serait offensé par ce que je vais dire. Parce que le juif vit selon la loi. Et s'il y avait un adventiste, il dirait « ce n'est pas possible ». Sans la loi, parce que le sujet abordé ici est la loi de Dieu, la loi de Moïse. Mais ensuite, il dit, ce qu'il essaye de vous dire, c'est que Paul a exclu l'entièreté de l'Ancien Testament. Tout ce en quoi les chrétiens croient aujourd'hui, Paul le met de côté. Vous savez, si vous allez dans une église, l'église va vous dire que vous devez vivre selon la loi de Dieu. Paul dit que ce n'est pas le cas. Regardez ce qu'il dit, mais maintenant, sans la loi, vous devez mettre la loi de côté. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage. En d'autres termes, la loi de Moïse disait que quelque chose de meilleur allait arriver. C'est merveilleux. Il est dit à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Cela signifie que si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'avez pas à pratiquer la loi, car cette justice n'a rien à voir avec la loi qu'il a lui-même imposée à Moïse. Veuillez examiner ce qui est mentionné ultérieurement dans le chapitre 4, vers le verset 20, je veux dire vers le verset 6. Romains 4, 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute quoi? La justice sans quoi? Eh, mais comme c'est facile, quelqu'un dira, cette église, à Porto Rico, on dit que c'est une chose facile. Cette église est donc sans œuvre. Eh bien, si vous voulez être en règle avec Dieu, maintenant, si vous voulez y ajouter des œuvres, une œuvre que vous faites en pensant que vous allez plaire à Dieu, Dieu vous rejette. Vous ne pouvez pas apporter d'œuvre ici. Ni bonne ni mauvaise. Si vous faites une bonne action, tant mieux pour vous. C'est bon. Si tu en fais une mauvaise, c'est mauvais pour vous. Mais ici, nous ne vivons pas par les œuvres. C'est pourquoi nous vivons dans le repos. Savez-vous ce que c'est que de servir Dieu dans la crainte? Oh mon Père, est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que Dieu veille sur moi? Je n'ai pas prié le rosaire ce matin. Je n'ai pas lu la Bible. Je ne me suis pas agenouillé. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas fait le signe de croix à temps. Je ne suis pas allé à la messe dimanche. J'ai fait une mauvaise action. Pourtant, Dieu dit, Dieu vous impute la justice sans œuvre. Ces lunettes ne sont pas pour le soleil, elles sont prescrites.
Je les porte souvent pour dissimuler mes larmes lorsque vous me faites trop pleurer. Ainsi, grâce à ces lunettes, je peux cacher mes larmes. Oh oui, je vais dans des endroits où j'entends tellement de témoignages qui me font pleurer. C'est difficile de ne pas pleurer, n'est-ce pas? Ce ministère apporte beaucoup d'enrichissement aux gens. Pas moi. Le ministère, ce qui se passe, c'est qu'ils disent que c'est moi, parce que c'est par moi. Mais je sais que je n'ai rien à voir avec cela. Je bénéficie aussi de Jésus-Christ homme. Je bénéficie de celui qui vit en moi, parce que je dois aussi lui être soumis, l'écouter. Je m'entends moi-même pour pouvoir me soumettre. Imaginez cela. Mais cela se fait par celui qui se soumet. Celui qui se soumet. Il semble que maintenant je m'attribue le mérite en disant « celui qui se soumet à moi, à ce que je dis, je le rends heureux ». Mais pas moi, pas moi. C'est ce que disait Paul, n'est-ce pas? Pas moi, la grâce de Dieu en moi. On dirait que je me glorifie, mais ce n'est pas le cas. Je ne me glorifie de rien. Si je ne vaux rien, je ne suis qu'un être humain, tout comme toi, fait de chair et d'os. Nous sommes dans le même bateau. La seule chose, c'est que c'était mon tour de jouer le rôle. J'aurais aimé que cela soit ton tour, afin que tu puisses voir si cela t'aurait plu. Je vais donc vous avertir, surtout ceux d'entre vous qui sont ici pour la première fois, que vous n'êtes pas venus dans n'importe quelle église. Il se peut que vous soyez exposés au plus grand changement que vous ayez jamais connu dans toute votre vie. Vous pouvez sortir d'ici comme une chaussette qui, lorsqu'elle est à l'envers, est retournée comme ceci. Vous pouvez sortir d'ici comme ça, nous vous le garantissons. Votre vie peut entrer dans la meilleure phase que vous n'avez jamais connue. Si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, vous en sortirez plus mal. Mais si vous croyez, vous allez sortir d'ici en toute sécurité. Eh bien, il est dit que cette foi se manifeste, cette justice. Vous voyez là le mot justice. De l'homme à qui Dieu impute la justice sans quoi? C'était un plan que Dieu avait préparé parce que Dieu nous a donné ce corps. Le coupable, c'est Dieu lui-même qui lui a ordonné de nous donner un corps comme celui que nous avons. Dis-moi, quand tu étais au berceau, quand tu étais tout petit, est-ce que tu as eu le choix entre être bon ou mauvais? On est abîmé. Pourquoi y a-t-il des policiers dans une ville? Pourquoi y a-t-il des règles? À cause du mal que vous avez déjà en vous. David, savez-vous ce que David a dit, celui qui en parle, celui qui l'a prophétisé? David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. L'enfant ne devient pas pécheur parce qu'il se conduit mal avant la croix. Dès sa plus tendre enfance, l'enfant naît dans le péché, donc il est impératif de lui établir des règles. Mais qui est donc responsable de ça? Dieu. Ne trouvez-vous pas qu'il est bénéfique qu'il ait pris cette initiative? Il a exprimé son intention de réparer les torts qu'il vous avait causés en disant « J'ai l'intention de rectifier la situation. Je vais élaborer un plan auquel vous croirez. Sans une seule œuvre, je vais vous sauver complètement. » Sauver à 100%. La grâce n'est donc pas un don qui vous est donné sans mérite, mais plutôt un don que vous méritez. Vous méritez cette grâce bénie. Recevez-la. Le sujet d'aujourd'hui était donc la justice et la discipline de Dieu. Il y a deux choses. Voyons dans le livre des Romains, premier chapitre, 17e verset. Parce que dans l'Église catholique, parce que dans l'Évangile, chez les protestants, la justice de Dieu est révélée par la foi. Et pour la foi, comme il est écrit. Mais le juste, par cette foi, vivra dans l'Évangile. Maintenant, si vous allez à l'église au coin de la rue, ils vont dire, eh bien ici, si vous ne payez pas le prix, le diable vous prend. Si vous ne payez pas le prix, vous irez en enfer.
Or, dans l'Évangile, il est dit que c'est par la foi. Par la foi. Et pourquoi est-ce par la foi? Parce que Dieu l'avait déjà décrété avant votre naissance. Regardons les Romains, chapitre 9, verset 11, pour que vous puissiez voir que vous avez déjà reçu cela. Ce qui se passe, c'est qu'Adam l'a enlevé à l'humanité et que Dieu nous l'a rendu quand le Christ est mort. Romains 9, 11, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ils n'étaient pas encore nés, cela veut-il dire qu'ils existaient? Eh bien, l'Esprit existait. Il n'avait pas de chair et de sang. Il n'était pas encore né et n'avait fait ni bien ni mal. Donc disons, le but, sommes-nous tous ici? Ah, nous écoutons pour que le but, lequel? Selon l'élection, puisse subsister. Non par les œuvres, mais par celui qui appelle. Tu es béni car tu as été appelé à la vérité. La réalité est là, tu as été béni car tu as été choisi. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous êtes une brebis qui a été appelée par notre Père, par Dieu. Dis à ton voisin, tu es saint, tu es comme Dieu. Dire. Regarde bien, si parmi ceux qui ne connaissent pas la foi, il y en a un récalcitrant, il ne manquera pas de dire que tu n'es pas saint, car il t'a observé faire cela hier. Parmi les nombreux désobéissants qui existent, ils disent « Non, non, tu n'es pas saint. Si le Christ, si Dieu vient maintenant, il vous rejettera. » Oh, c'est donc par les œuvres? Est-ce que c'est par les œuvres? Si ce n'est pas par les œuvres et que c'est par la foi, comment est l'Église, sainte et parfaite? Oui ou oui? Ou est-ce comme ils le disent là-bas ou comme nous le disons ici? C'est comme nous le disons ici, parce qu'ici nous nous basons sur ce qui est écrit. Sur ce qui est écrit. Galates, chapitre 2, verset 21. Galates. Au verset 21 dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, en d'autres termes, si c'est comme vous le pensiez dans votre Église, si c'est comme ils disent là-bas, le Christ aurait dit « Je ne sais pas pourquoi je suis mort, je me serais enfui. » Écoutez, si c'est comme le disent tous les prêtres, les pasteurs protestants, baptistes, méthodistes, si c'est comme ils le disent, le Christ est mort en vain. Si c'est comme le dit votre grand-mère, le Christ est mort en vain. Si c'est ce que vous pensiez il y a 10 minutes, le Christ est mort en vain. Si vous pouvez régler la question avec votre propre justice, je ne sais pas pourquoi il est mort. Si. C'est ce que je pensais jusqu'à ce. Qu'on me dise ce que je suis aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il vienne à moi. Je connaîtrai le chemin de la perfection quand tu viendras à moi. Oh yeah. Eh béni, est-ce que tu comprends ce que cela signifie de réfléchir comme nous le faisons? Vous devenez plus léger. Vous perdez du poids, imaginez ça. Il y a des gens qui ont tellement de soucis qu'ils pèsent trop lourd. Quand ils se pèsent, quand ils vont sur la balance, ils se disent « Tiens, j'ai grossi ». Et ils ont tellement de fardeau sur eux. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils enlèvent 20 livres en une seule visite à l'église, juste en une seule visite. Regardez, je perds du poids en ce moment. Et c'est bon de savoir que notre Dieu est content de toi, qu'il n'a aucun problème avec toi. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux.
Regarde, c'est que quand on t'enlève, comme le disait un de mes amis, quand il vous enlève ce poids, ce baril de clous que vous portiez ici, alors lorsque vous commencez à vous sentir en communion avec notre Dieu, vous devenez plus jeune. Ces rides disparaissent, on l'enlève. Ne voyez-vous pas que les rides viennent de la culpabilité et de la peur? Quand vous savez que vous allez bien et que vous pouvez être meilleur, que tout ce qui vous manque, c'est d'être meilleur. Apôtre, je crains que notre monde ne finisse par exploser en morceaux. Le monde ne va pas exploser. Jusqu'à présent, rien n'a pu le faire exploser, n'est-ce pas? Le monde va rester comment il est, mais il va s'améliorer graduellement, parce qu'il y a une justice qui arrive, dont nous parlons, qui produit un fruit, où nous allons vivre ici sur terre avec des corps transformés. C'est la promesse de la loi, des prophètes, des Écritures. Dans le cas où cela ne se réaliserait pas, buvons et mangeons, demain nous mourrons. Il n'y a plus rien. D'ailleurs, si c'était le cas, cela vaudrait la peine de tuer beaucoup de gens pour qu'ils ne souffrent pas. Notre espérance, ce dont nous parlons ici, est très grande. Regardez ce qui est dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 9. Ensuite, nous passerons à la discipline. Nous parlons de la justice de Dieu qui passe par la foi. Vous croyez et vous êtes purifiés, blancs comme la neige. Tu es devenu blanc comme la neige, parfaite et sans tache. Et tant de jeûnes que vous avez fait avant, tant d'abus que vous avez endurés dans cette chair quand vous alliez à l'église le dimanche, et vous sortiez de cette église en tremblant. Ils vous ont menti et vous ont trompé. Regardez, ce sont des criminels de moutons. Tous ces pasteurs sont des tueurs d'esprit. Ils prennent ces enfants à l'école du dimanche et ils les tuent, ils les détruisent dès qu'ils sont petits. Et ils ne leur disent pas la vérité. Ils ne disent pas à ces enfants qu'ils sont parfaits. Ils ne vous disent pas que vous êtes parfaits, que le Christ a souffert, qu'il a versé tout ce sang. Si vous lisez un psaume sur ce qu'il a souffert sur la croix, il avait l'impression que les bœufs enterrèrent leurs cornes par ici. Eh bien, il y a un psaume qui parle de ce qu'il allait souffrir de manière prophétique. Si vous avez vu le film, il a trop souffert pour que maintenant vous veniez dire que vous allez jeûner pour vous sauver, marcher à genoux, vous baptiser, manger un morceau de pain avec du vin. Comment les Romains vous ont trompé? Je préfère ne pas mentionner ces personnes car elles ont déjà une mauvaise manière de parler. J'allais enrichir mon vocabulaire. Comment ils t'ont menti? Oh non. Oh mon père, arrêtons de parler de ça parce que ces derniers temps, je ressens quelque chose. Et quels sont les dégâts causés par la religion, n'est-ce pas? Elle fait d'énormes dégâts. Regardez ce qui est écrit ici. Et d'être trouvé en lui, sans avoir quoi? Ce qui est prévu par la loi. Et quelle est donc cette justice à laquelle vous devez avoir? Celle qui vient de la foi, la justice qui vient de Dieu, par la foi. C'est elle qu'il vous faut, cette justice. Si vous utilisez votre propre justice, vous vous trompez, elle sera insuffisante. Mais si vous utilisez la justice de Dieu, vous êtes parfait avec une seule offrande. La deuxième chose, c'est que ceux qui bénéficient de cette justice gratuite. Le prophète Isaïe en a parlé, n'est-ce pas? Venez à moi, buvez, mangez. Pouvons-nous le lire? Isaïe est-il le 55e ou le 56e? Oui, Isaïe, regardez. 55, verset 1. Isaïe, le prophète, pour que vous puissiez voir que ce n'est pas l'œuvre de Paul et que ce n'est pas mon invention. Isaïe, des milliers d'années avant la mort du Christ, il parlait de ce dont je parle maintenant. Regardez, chapitre 55.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Car comment acheter sans argent? Venez, achetez et mangez. Venez, achetez sans argent. Savez-vous ce que cela signifie? Et regardez, il dit, et sans rien payer. Vous voyez, Isaïe parlait déjà de cette justice que vous achetez gratuitement. Vous y croyez et vous dites, je crois en Jésus-Christ. Dites-le avec moi, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour me donner cette justice. Je la reçois, je l'achète sans argent. Ah, c'est vrai. Hébreux, chapitre 12. Il m'a fallu des années pour savoir qui était à l'intérieur de moi, parce que quand je me vois dans la chair, je me dis, comment puis-je être Jésus-Christ homme? Comment puis-je l'être? Mais c'est ce qu'il choisit, les choses viles de ce monde. Il dit, Dieu a choisi les choses viles du monde pour faire honte aux forts. Ce n'est pas le vil, c'est le vil. Dieu vous choisit donc pour faire honte à tout le monde. Il prend vos insuffisances et les transforme en source. Seulement si vous vous laissez faire, et si vous croyez, et si vous êtes discipliné. Passons au 12e chapitre. Je crois que cela commence au 6e verset du livre des Hébreux. Enfin, je veux dire le 5e. Maintenant, faites attention à moi, parce qu'il y a des gens qui aiment la première partie dont j'ai déjà parlé et qui ne se rassemblent pas. Ils disent « j'ai fini, c'est génial ». Et puis vous les rencontrez et vous leur demandez « pourquoi ne vous réunissez-vous pas ?» Et ils répondent « non, 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 oubliez ça. Vous feriez mieux de saluer José Luis de ma part quand vous le verrez. » Ou bien ils disent « envoyez-moi le CD pour que je puisse l'écouter ici au travail, mais au travail, vous ne pouvez pas l'entendre de la même manière qu'ici. » Je l'écoute en faisant la vaisselle. Parfois c'est possible. Mais pas tout le temps. Pas à chaque fois, il faut se rassembler. Pas en cessant de se rassembler, parce que si vous recevez la justice, le bénéfice et la perfection, et que vous ne vous disciplinez pas avec la discipline de Dieu, quelque chose peut vous arriver. Regardez ce qui peut vous arriver. Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Comme c'est pénible quand quelque chose ne va pas pour toi et que tu luttes et que ça ne se passe pas comme tu le voudrais. Tu luttes et ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Et il y a un enseignement là-dedans. Il y a un enseignement. Cela m'est arrivé. J'ai été discipliné par cette discipline et je m'énerve quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Je commence à dire des choses. Je ne reçois pas ça, mais il y a la discipline. Peu importe ce que tu dis, je ne le reçois pas et Ange avec toi et Ange, car ça ne marche pas. Parce qu'ils vous disciplinent avec patience. Le but est de vous perfectionner. Vous voyez, ils vous font exercer vos sens. Vos sens sont exercés. Il dit, parce que le Seigneur qu'il aime discipline et il corrige tous les fils qu'il reçoit. Quand vous acceptez la discipline, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel fils est celui que le Père ne discipline pas ? Mais si vous restez sans discipline, à laquelle tous ont part, y compris Jésus-Christ, l'homme, l'apôtre, à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, qui nous ont disciplinés, et qu'avons-nous fait? Nous les avons respectés. À quel point aimez-vous vos pères?
Et regardez, papa traverse une légère tribulation. Et vous dites, je dois aller lui rendre visite, mais je ne peux pas voyager, je n'ai pas d'argent. Mais parce que vous avez vénéré votre père et qu'il vous a discipliné, ils nous ont disciplinés et nous les avons adorés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Le Père des esprits. Et ceux-là, les terrestres, ils nous ont certainement disciplinés pendant quelques jours. Quelques jours, et vous avez environ 90 ans, dans un intervalle de 1 à 18 ans. Bien qu'il y ait des parents qui continuent à discipliner après l'âge de 18, 20 et 30 ans. Comme ils le trouvaient bon, mais celui-ci, pour ce qui nous est profitable, afin que nous participions à quoi? Il est vrai qu'aucune discipline ne semble actuellement être une cause de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, quel genre de fruits porte-t-elle? Des fruits de quoi? De quoi? Pour ceux qui ont été formés à cela. Et, fruit paisible, ne t'arrive-t-il pas de te trouver dans une situation où toute ta famille est inquiète alors que tu es calme? Et puis tu as peur qu'ils disent « il n'a plus de sentiments depuis qu'il va à cette église, il n'a plus l'air de ressentir l'amour. » Et parfois, il arrive quelque chose à quelqu'un, et vous dites « c'est bien que cela lui soit arrivé parce qu'il va en tirer des leçons. » Alors que l'autre membre de la famille pleure tout le temps parce qu'il n'a pas été discipliné dans ce domaine. Et ils vous disent « comment pouvez-vous dire que c'est une bonne chose qui leur est arrivée parce que cela lui fera du bien? Mais s'il est en prison, c'est une bonne chose? Non, vous devez le faire sortir. Non, ne le sortez pas tout de suite. Laissez-le encore quelques jours, le temps qu'il apprenne. » Cela est bénéfique pour lui. Le jeune homme fait ce qu'il veut, sans apprécier les choses. Donc il est bon pour lui que la police l'ait arrêté et lui ait retiré son permis. Oh, il est sur le point de se faire retirer son permis de conduire. Peu importe les critiques des autres, nous devons nous en moquer. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il acquiert de la discipline. Qu'importe ce que disent les autres, nous devons tous apprendre la discipline. Nous passons tous par des moments difficiles. Vous en êtes désolé? Non, je ne le suis pas. Parfois, j'entends des choses sur une personne bénie et avant de réagir dans la chair, je vais à mon esprit et mon esprit me dit « calme-toi, ne sois pas pressé. En fait, n'appelez pas encore. Attends qu'il aille la situation. » En d'autres termes, laissez-le traverser cette épreuve. Laissez-le participer à la discipline. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des parents qui ne pensent qu'aux pleurs et aux sentiments. Ils ne pensent qu'à décrocher le téléphone pour aider à résoudre le problème. Se calmer. C'est pourquoi, parfois, ce fruit de la paix ne s'est pas manifesté en vous. Parce que même si vous dites que vous êtes dans la grâce et que vous avez reçu votre justice, vous ne voulez pas être discipliné. Lorsque la discipline arrive, vous êtes déstabilisé. Vous ne pensez plus, vous ne raisonnez plus calmement. « Oh maman, laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé récemment. » Ne t'inquiète pas, reste calme. « Mais papa, laisse-moi t'expliquer ce qui m'est arrivé. » Ici, chacun est responsable de ses propres problèmes. Il n'est pas nécessaire de supporter les problèmes des autres. Oui, c'est juste qu'il y a des pères qui veulent t'aimer plus que Dieu et des mères qui veulent t'aimer plus que Dieu. Et Dieu est en train de discipliner et vous vous mettez en travers du chemin. Alors Dieu dit, laissez-les continuer à souffrir. Mais vous devez suivre la discipline de Dieu. Vous devez être une personne maîtresse d'elle-même. Vous devez maîtriser vos émotions pour que Dieu puisse travailler dans tous les domaines de votre vie, pour que vous et votre famille puissiez porter des fruits paisibles. Avec cela, vous pouvez être tranquille et ne pas vous soucier de quoi que ce soit, ni de la drogue, ni des vices, ni de tout le reste. Laissez le garçon grandir, laissez-le apprendre et recevoir la discipline, même s'il doit être corrigé par Dieu. Car quand il atteint l'âge de 22, 23 ou 24 ans, le garçon est déjà fort, bien construit et discipliné. Ainsi, il se marie et ne pose pas tant de problèmes à sa future épouse. C'est pourquoi nous devons être disciplinés.
Nous devons être disciplinés. C'est vrai que parfois, on a l'impression que les choses ne vont pas bien. Et ça ne vous permet pas de dire « Abba Père », mais vous dites « Je suis troublé ». Cela génère de la tristesse. Mais alors, quel est le fruit de cette tristesse? Je dis des fruits paisibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela symbolise la sérénité et la quiétude, un véritable havre de paix où règne une tranquillité absolue. Les gens se demandent comment cet homme ou cette femme peut rester aussi calme malgré toutes les épreuves qu'ils ont traversées dans leur vie. Mais que lui est-il arrivé? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne lui est pas arrivé? Mais il est si calme. Le fait est que il a reçu justice et la discipline, et la fille ou le garçon est complet, rien ne les affecte. C'est vrai. Oui. Cela ne les affecte pas parce qu'ils ont exercé leur sens. Quand vous exercez votre esprit, ne voyez-vous pas que c'est votre temple? Le temple, lorsque vous le nettoyez bien et que vous enlevez toute la poussière, avez-vous vu quand vous nettoyez un garage et que vous le lavez à l'eau sous pression? Ou quand on nettoie le moteur d'une voiture, il est super propre, toute la graisse est enlevée? Ou lorsqu'une ménagère nettoie toute la maison, qu'elle finit par être fatiguée, mais qu'elle s'assoit ensuite pour détailler comment elle a tout nettoyé, toute la maison est propre et parfumée. Il en va de même pour votre esprit. Vous devez vous laver l'esprit, vous laver le cerveau pour vous débarrasser de toutes les mégères que vous avez apprises dans votre pays, avec votre grand-père, avec votre grand-mère et avec toute la famille, parce que ce n'est pas la discipline de Dieu. Ils vous ont discipliné comme ils l'entendaient. Ils t'ont discipliné comme ils l'entendaient. Et dans certains cas, ils t'ont fait tellement mal, c'est pourquoi tu es si gâté et tu es si mal dans ta peau, que lorsque vous vous soumettez à la discipline de Dieu, Dieu commence à éduquer votre esprit. Dans quel but? Pour te faire du mal? Non. Comme le disait un ami américain, parfois Dieu nous fait passer par des eaux troubles, non pas pour vous noyer, mais pour vous laver. Oui. Et qu'est-ce que cela dit d'autre? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. C'est symbolique, car vous pouvez lever vos mains comme ça et continuer comme si de rien n'était. Eh bien, c'est une énorme ignorance de penser que lever les mains signifie littéralement le faire physiquement. Dans ce cas, il s'agit d'un symbole. Et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux, parce que vous êtes boiteux, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Moi, je devrais avoir une 20aine de béquilles, mais bon, je suis encore sur mes pieds, mais plutôt sois guéri. Recherchez la paix avec tous et la discipline sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset a été mieux compris. Savez-vous ce que font ces bandits, les enfants en Christ? Nos ennemis, ils disent que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et savez-vous ce qu'ils veulent dire par là? Si tu n'enlèves pas tes boucles d'oreilles, tu ne verras pas le Seigneur. Si vous portez un pantalon, vous ne verrez pas le Seigneur. Si les femmes se font trop belles, elles ne verront pas le Seigneur. Vous savez, pour tous ces légalistes, la sainteté, c'est l'extérieur, les vêtements. Ils ne parlent pas de quelque chose d'extérieur ici. Ils parlent de discipline. Sans la discipline, sans l'entraînement que le Seigneur donne à votre esprit, vous ne le verrez pas. Même si vous êtes sauvés, il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées, mais qui ne subiront pas de transformation lors de cette première étape. À ce stade, seuls ceux qui ont renouvelé leur esprit seront transformés. Comment Dieu va-t-il transformer un homme, c'est-à-dire le transformer pour qu'il puisse ensuite dire « Alléluia, où étais-tu pendant tout ce temps pour parler de cette façon ?» Apôtre, que Dieu te bénisse. Imaginez cela. Tu dois renouveler ton esprit. Vous devez vous discipliner.
La justice, quel est le nom du sujet? La justice de Dieu et la discipline de Dieu. Les deux vont de pair. Cela ressemble à un petit bateau avec deux rames, une ici et une là. Nous progressons à toute allure. Que se passerait-il si le bateau n'avait qu'une seule rame? La justice par la foi, la discipline par la connaissance. Et alors ces deux marches vous conduisent à un fruit paisible, un fruit pacifique. Écoutez, vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous n'avez pas ceci, vous êtes malheureux, même si vous avez tout l'argent. Je suis allé rendre visite à un de mes cousins dans une prison là-bas, à New York, et ce garçon avait tellement d'argent, il pleurait et me disait, regarde, j'ai assez d'argent pour acheter 40 télévisions, je pourrais acheter 10 Mercedes-Benz si je le voulais, mais regarde où j'en suis. Il me le disait en pleurant. Et qu'est-ce qu'on fait avec 10 Mercedes-Benz ou avec 20 maisons ou avec des millions cachés à la banque? Sans cette discipline, cela vous consume. Vous ne serez pas heureux. Savez-vous ce que c'est que d'être justifié par la justice de Dieu, bien édifié et avec de l'argent, car l'argent s'avère inévitablement indispensable. Vous savez ce que c'est que d'être à l'aise dans votre maison, de connaître le bien et le mal, se rassemblant tranquillement, penser comme Dieu pense. Alors vous êtes heureux. Le bonheur vient à vous et vous attendez la transformation car la récompense arrive. Ceux d'entre nous qui pensent ainsi, un jour, notre chair ne portera plus autant d'informations et nos corps seront transformés. Pour cela, vous devez vous rassembler au ministère international Grandir dans la grâce. C'est le seul endroit où vous trouverez cette médecine. Maintenant, si vous voulez souffrir un peu plus, c'est-à-dire si vous ne voulez pas arrêter de souffrir, visitez n'importe quelle église, car tous les chemins mènent au même endroit. Tous les chemins mènent au même endroit, à la tristesse. Maintenant, si vous voulez arrêter de souffrir, plongez dans la grâce, en vous plongeant dans les 14 épîtres de l'apôtre Paul pour comprendre l'interprétation de Jésus-Christ homme. Levez-vous, je veux que vous saluiez votre voisin et que vous lui disiez « J'ai reçu la discipline de Dieu.